le plan de relance s'est initié, on est à un moment de sortie de crise sanitaire, les chantiers patrimoniaux ont été arrêtés depuis de nombreux mois, il s'agit de relancer l'ensemble de l'activité et donc le gouvernement confie à ses services déconcentrés, donc à la DRAC Bretagne en ce qui nous concerne, des moyens qui vont permettre de restaurer le patrimoine et de mobiliser à travers ces opérations de nombreuses entreprises et de créer ou de maintenir de nombreux emplois. C'est ça l'objectif du plan de relance. Alors en Bretagne, deux grands types d'actions. Dans le champ du patrimoine, on a décidé d'engager 7 grands chantiers, donc des opérations qui étaient presque prêtes, sur lesquelles on a accéléré le travail pour que les entreprises arrivent très vite sur le terrain. Et puis l'autre partie du plan de relance, c'est un soutien aux équipes artistiques et aux lieux de diffusion du spectacle vivant, aux librairies, aux salles de cinéma, pour que l'ensemble de ce secteur d'activité, très pénalisé par la crise, puisse reprendre progressivement son activité, à la fois sur des projets classiques, mais aussi en innovant pour répondre aux besoins des artistes et aux besoins des habitants dans la période si exceptionnelle qu'on avait traversée. Alors quand l'été culturel se met en place, on est au printemps de l'année 2020, donc en mai-juin de l'année 2020, au sortir du premier confinement, avec un secteur culturel globalement à l'arrêt. Les compagnies ont dû s'arrêter de travailler, les salles de spectacle ont été fermées, les musées, les lieux de lecture publique se sont adaptés. Enfin, la vie culturelle a été marquée par une profonde transformation puisque nous sommes repliés sur des pratiques numériques. Et donc, voilà, on s'interroge sur la bonne façon d'accompagner les acteurs culturels et les artistes en particulier dans le fait de renouer les liens avec le public. Et c'est donc de cette idée que naît l'été culturel. Le ministère de la Culture décide d'accompagner avec des moyens très importants beaucoup d'opérations sur l'ensemble du territoire national qui vont s'inventer très rapidement en mai-juin 2020 et qui vont permettre d'aller sur tous les territoires avec des formes artistiques très variées, donc très souvent en extérieur pour évidemment respecter les consignes sanitaires et renouer un lien entre artistes et public, lien qui s'est un tout petit peu distendu durant la période sanitaire. Donc un objectif de renouer avec le public, puis aussi un objectif de redonner une économie à ce secteur d'activité. Il fallait créer de l'emploi, il fallait soutenir l'emploi, et donc tous ces concerts, tous ces spectacles, toutes ces propositions sur l'ensemble du territoire breton, c'était aussi l'objectif de rémunérer les artistes au travail pour cet été si exceptionnel. Ouais, loin. Donc en 2021, le ministère a décidé de renouveler l'opération qui avait été menée en 2020 avec succès. En 2021, en DRAC Bretagne, on a fait le choix de relancer un nouvel appel à projet qui a connu un succès encore plus grand puisqu'on a eu plus de 300 demandes et on a aidé à peu près 150 projets, à la fois en milieu rural, dans les quartiers des grandes villes, dans les îles, enfin vraiment une très grande diversité de projets. Et donc cette opération en 2021 connaît à nouveau un grand succès et nous annonçons qu'elle sera renouvelée pour l'été 2022. Alors, ce qui est intéressant dans l'été culturel, c'est que d'abord, on a pu accompagner des acteurs culturels qu'on n'accompagnait pas d'habitude. Des collectivités de toutes les tailles. Évidemment, on travaille très fréquemment avec des collectivités territoriales, mais là, des plus petites collectivités qui jusqu'à maintenant ne saisissaient pas la DRAC parce qu'elles savaient qu'on n'accompagnait pas les propositions estivales, cette fois se sont tournées vers nous. Et en aidant certains de leurs projets, on a pu, nous, prendre connaissance de leurs ambitions pour la culture. Eux ont pris connaissance des conditions d'attribution des aides de la DRAC. Et à partir des projets qu'on a aidés dans l'été culturel, on a noué des relations plus pérennes qui vont nous conduire à continuer de travailler ensemble pour l'avenir. Et c'est la même chose pour les relations avec les acteurs culturels et les artistes. La DRAC, le ministère de la Culture, a des critères d'intervention pour aider en permanence des lieux et des équipes artistiques. Mais là, on est venu aider des projets plus singuliers avec des équipes artistiques peut-être moins confirmées ou dans des esthétiques sur lesquelles on intervenait moins. Et donc, on a expérimenté, innové, on s'est rencontrés. Et de ces projets d'abord ponctuels, dans le cadre de l'été culturel, on peut espérer voir naître des coopérations à plus long terme. Donc l'été culturel, je pense que ça apporte aux équipes artistiques, aux collectivités,
et aux lieux culturels qui s'engagent évidemment des moyens et une reconnaissance du ministère de la Culture, mais ça nous a apporté aussi, à nous la DRAC, une vision élargie sur toute la diversité des propositions culturelles, et ça nous ouvre des perspectives pour l'avenir sur voilà, de nouvelles façons d'accompagner la culture sur notre territoire. À la DRAC Bretagne, nous aidons ce qu'on appelle des tiers-lieux, des ateliers de fabrique artistique, des friches. Enfin, il y a eu beaucoup d'appellations successives qui viennent reconnaître ces lieux moins institutionnels, on va dire, et qui accueillent des artistes ou des formes artistiques moins habituelles. Aujourd'hui, l'ambition du gouvernement, c'est de multiplier encore notre soutien à ces différents lieux. On y est évidemment très attentif, on réalise un repérage sûrement plus précis que précédemment, et on intervient aussi sur des lieux d'un nouveau genre en termes de politique culturelle qui allie des structures publiques, au Capucin c'est une médiathèque par exemple, des structures privées, un restaurant, une brasserie, etc., qui sont très ouverts à la population. C'est le cas aussi du Sioux à Morlaix, avec le Centre national de la création artistique qui accueille donc de la création théâtrale contemporaine, une société de production musicale, des salles de cinéma, une librairie, un restaurant. Donc voilà, on est très attentif à ces formats nouveaux qui demandent là aussi un accompagnement au cas par cas. Quelques projets emblématiques, en tout cas qui témoignent bien de la diversité de ce qu'on a pu accompagner. D'abord des tournées régionales avec des acteurs importants du territoire breton qui se sont déplacés partout. Peut-être l'exemple de Kenler avec son Kenler Tour autour des musiques et danses traditionnelles de Bretagne. C'était une première pour la DRAC d'accompagner cette fédération bretonne, et pour eux c'était une première que d'imaginer cette tournée régionale. Donc on est très heureux de l'avoir soutenue. On a aussi accompagné des tournées de formation musicale en Bretagne. C'est le cas du Banquet Céleste qui, pendant les 2 étés, 20 et 21, est allé organiser des concerts, par exemple à Groix cet été. On s'est aussi frotté à de nouvelles esthétiques sur lesquelles on était peu présent jusqu'à maintenant. 2 exemples en matière d'art urbain. On a soutenu l'opération portée par l'Art prend la rue à Vannes, et puis on a aussi soutenu l'opération portée par Teenage Geek à Rennes. On voit bien qu'à travers l'été culturel, on a pu accompagner des artistes, des projets sur lesquels la DRAC pour l'instant était encore peu engagée, et j'espère que ces innovations estivales se prolongeront par des partenariats à plus long terme. Et puis enfin, on a soutenu des projets parfois petits, parfois plus fragiles, mais qui venaient accompagner des artistes qui avaient besoin de trouver une place au sortir de la crise sanitaire et qui allaient dans des lieux ou dans des collectivités sur lesquelles peu de choses étaient proposées. Sur les pratiques numériques, peut-être plusieurs aspects. D'abord, ça fait très longtemps que ces pratiques numériques sont venues transformer nos propres pratiques culturelles. La deuxième chose, c'est que c'est un état de fait. La crise sanitaire est venue évidemment transformer nos pratiques. On était beaucoup dans la sortie culturelle, et puis du jour au lendemain, on s'est retrouvé à n'utiliser que des supports numériques pour découvrir des spectacles, découvrir des collections. Ça a été aussi l'occasion de découvrir beaucoup de contenus artistiques et culturels, et je pense pour beaucoup d'entre nous une révélation. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à dépasser cet épisode de la crise sanitaire, et pour moi l'offre culturelle numérique ça vient augmenter l'offre de culture pour les habitants, pour les publics, et donc il faut s'en servir non pas comme d'une offre concurrente qui viendrait évincer une offre culturelle plus classique, mais bien comme quelque chose de complémentaire qui vient enrichir nos pratiques, compléter nos pratiques ou permettre à de nouveaux publics peu à peu construire leur propre relation à la culture et même aux pratiques culturelles, puisque le numérique permet aussi des pratiques culturelles. Moi, j'y vois un atout, en tout cas c'est comme ça que je le parie, et j'espère que la DRAC pourra s'engager davantage dans un soutien aux acteurs culturels qui, eux aussi, veulent enrichir leurs propositions à travers ces supports numériques.